Mais l'exposé des âges de l'Église, page 150, au milieu. L'âge de Smyrne. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises de chacun de ces âges. Dans chaque âge, c'était les mêmes cris. Écoutez ce que l'Esprit dit. Si vous êtes chrétien, vous reviendrez à ce qu'enseigne l'Esprit. Si vous êtes chrétien, vous revenez à ce qu'enseigne l'Esprit. Si vous êtes chrétien, vous écouterez ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Amen. C'est-à-dire, à la parole, pour cet âge-ci, à la parole de l'âge, à la parole de la saison. Oh my. Et l'homme qui ne marche sur les conseils des méchants, mais qui ne s'arrête pas dans la voie des péchés, mais qui met la parole de Dieu en pratique. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Il faut reconnaître les saisons. Nous sommes au temps de la saison du prophète. Les messages prophétiques. Oh my. La continuité de Malachie 4. Les messages en sa saison. Ne venez pas avec les messages de 95. Ne venez pas avec les messages de 1800. Ne venez pas avec les messages de... Non. Il faut venir les messages en sa saison. Et la saison d'aujourd'hui. Les messages au temps convenable. En 2024. La continuité du Saint-Esprit. Il faut écouter les sons de 2024. Le message de l'air. Ce n'est pas le message... Il est là. Donc, carotte pourrie. L'église a un message ici. Là, il est poli. Frère Branham dit la parole que là, ça donne la nausée. Les dénominationnels, leur nourriture, c'est pourri. Ils ont fait ça solo. La pointeur aux narines de Dieu. Solo. Ma bête, ma dénomination solo. Parole est là, la parole est... Il y a lobby. Il faut les messages faits. Il y a monte, il y a l'élo. La parole en sa saison. Amen. Le message de l'âge. Cet âge ici. Chaque messager de chaque âge prêchera cette parole. Chaque nouveau réveil, écoutez, chaque nouveau réveil authentique aura lieu parce que ces hommes sont revenus à la parole pour leur âge. C'est pourquoi vous n'avez pas les réveils. Pourquoi? Vous n'avez pas retourné à la parole de votre âge. Si vous prêchez vraiment la parole de votre âge, les réveils vont se déclencher dans vos églises. Les réveils vont se déclencher dans votre vie. Les réveils, c'est un homme. Si tu mets vraiment la parole de Dieu en sa saison, la parole de l'âge, la parole du temps convenable, chaque fois que les réveils éclataient autrefois, quand les hommes revenaient à la parole de leur temps. Écoutez ce que l'homme a dit. Chaque nouveau réveil authentique aura lieu parce que des hommes sont revenus à la parole pour leur âge. Et les cris de chaque âge, c'est la réprimande. Oh, depuis Éphèse jusqu'à l'Odyssée, les cris de chaque âge, c'est la réprimande. La réprimande, c'est Dieu qui condamne l'âge. C'est Dieu qui condamne quand les gens tombent dans l'organisation. L'âge est venu pour condamner cela. Oh Dieu, c'est la réprimande. Vous avez quitté la parole de Dieu. Quand vous avez quitté la parole, les réveils s'éteignent. Quand vous avez quitté la parole, vous n'aurez plus les réveils. Si vous voulez les réveils, retournez la parole de votre âge. Retournez la parole en sa saison. Et vous verrez les réveils déclenchés dans vos vies. Vous verrez les réveils. Ici, nous avons les réveils. Et aujourd'hui, nous avons les réveils de s'étonner. Oh my. Les faits ne s'éteindront pas. Nous avons les faits ici. Oh my. Bakaou qui déjà, pour que vous avez rejeté la parole. Vous n'avez pas la parole. Ici, nous avons la parole, la nourriture convenable. Nous avons la nourriture, plein de nourriture ici. Je vais prêcher 10 sermons par jour. Il y a la nourriture à l'abondance ici. Oh my. C'est les langes qui me chitotent à l'oreille. Il y a les réveils ici. Oh my. Vous avez quitté la parole de Dieu. Repentez-vous et revenez à la parole. Du premier livre de la Bible,
la Genèse, jusqu'au dernier livre d'Apocalypse, le mécontentement de Dieu n'a qu'une seule cause, qu'on quitte la parole. Dieu est mécontent chaque fois, dans chaque âge. Le mécontentement de Dieu, pourquoi? Quand les gens quittent la parole. Les gens disent, mais vous quittez la parole, pourquoi? Oh Galate, qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé bien. Qui vous a ensorcelé? Oh, les pentecôtistes, vous avez bien commencé. Qui vous a ensorcelé? Vous laissez les femmes en pantalon à l'église. Vous laissez les femmes avec des bikinis, des maquillages dans l'église. Qui vous a ensorcelé? Oh, les églises disent, mais ça, vous avez bien commencé. Qui vous a ensorcelé? Aujourd'hui, il y a de la division parmi vous. Des compromis parmi vous. Et les pasteurs qui prêchent seulement pour des dîmes, pour construire des grandes églises, des empires religieux. Qui vous a ensorcelé? Oh my, les réprimandes de Dieu, vous avez quitté la parole. C'est pourquoi vous êtes flou maintenant. Vous n'avez plus la puissance dans vos églises. Vous n'avez plus l'onction dans vos églises. C'est tout est fini. Beaucoup kouya. Mais quelque part, il y a la nourriture à l'abondance. À Goshen, oh my, là où il y a Joseph. Là où il y a Esther Kaïka, là où il y a Benjamin, là où il y a les 5 tonnerres, nous avons la nourriture convenable, autant convenable. Nous avons l'ange à notre camp. C'est l'ange qui nous accompagne. Il y a l'onction ici, il y a la parole en abondance. Les tabernacles de Bokaouki déjà, il n'y a rien là-bas. Les pentecôtistes, il n'y a rien là-bas. Oh my. Le mécontentement de Dieu n'a qu'une seule cause. Qu'on quitte la parole, vous quittez la parole. Il n'y a qu'un seul remède pour retrouver sa faveur, qu'on revienne à la parole. Oh, le pasteur du message, revenez à la parole. Seulement que la Bible, le frère Branham dit, je n'ai jamais vu une église tomber dans l'organisation et se relever. Ça n'existe pas. Quand vous tombez dans l'organisation, c'est la mort. Seulement les enfants de Dieu, des élites qui sont dans les tabernacles là, écoutez ces messages, sortez dans vos tabernacles, dans vos boutiques. Vous mourrez. Vous n'aurez jamais l'onction. Pourquoi vous vivez parole? Vous avez toujours. Parce que cette parole qu'on vous prêche, là, ce n'est pas la parole de la saison. Ce qui donne la force. Ce qui est ma force. Pourquoi je ne tombe pas? Pourquoi il y a l'onction ici? Parce que je respecte les messages en sa saison. J'ai les messages à la saison. Les 7 tonnerres d'Apocalypse disent la continuité de Malachie 4. Oh my. Oh, vous avez quitté la parole. Vous allez tomber plus bas. Dans l'âge d'Éphèse, dans cet âge ici, dans chaque âge que nous considérons, nous verrons que c'est vrai. Et dans le dernier âge, qui est notre âge à nous, nous verrons la disparition complète de la parole. L'apostasie complète qui se termine dans la grande tribulation. L'apostasie est dans les églises du message, dans l'organisation, l'apostasie, dans les pentecôtistes, l'apostasie. Si vous êtes la vraie sémence, si vous êtes le véritable véritablement baptisé du Saint-Esprit, vous donnerez plus d'importance à sa parole qu'à votre nécessaire. Et vous aurez un ardent désir de vivre toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh my. Je voulais sauter ici. Si vous êtes vraiment la sémence de Dieu, au Kosala, mais fort, au vivre toute la parole. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu feras tout pour que cette parole fasse chair en toi. Et le message d'aujourd'hui, c'est l'adoption. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, dans les chemins de l'adoption. Et les chemins de l'adoption, c'est l'Apocalypse 10. Les chemins de l'adoption, c'est les 7 tonnerres. Il faut se consacrer. Il faut aller dans la prière. Il faut chercher Dieu. Il faut tout abandonner. Il faut chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. Dieu ne peut pas adopter un fainéant. Dieu ne peut pas adopter quelqu'un qui dort. Dieu ne peut pas adopter quelqu'un qui ne prie pas. Quelqu'un qui n'a pas l'amour. Dieu ne peut pas adopter une église qui ne travaille pas. L'adoption, c'est le travail de l'âme. Oh Dieu, dit ton peuple, le temps nous manque. Préparez-vous, mes frères. Le temps de Jésus reviendra bientôt. Il viendra prendre une église sans tache, ni rien de semblable. Une église adoptée. Le message de Branham, c'est l'adoption.
Nous voulons entrer dans le firmament. Nous voulons entrer. Ça, c'est l'énigme. Ça, c'est le langage du ciel. Il faut écouter ces langues. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, ce message, c'est pour toi. Sortez dans l'organisation.